conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La souveraineté, c'est un tout. Et il y a des leviers qu'il faudrait respecter. Aujourd'hui, on ne peut pas clamer haut et fort parce que juste on a une souveraineté sur l'intégrité de notre territoire, on pense qu'on est souverain. Tout celui qui contrôle ta monnaie, tu es sous sa coupe, tu es sous son joug. Et qu'aujourd'hui, nous tous, nous le savons, que le franc CFA est contrôlé par la France. Vous savez, quand il y a, par exemple, on prend le cas de notre pétrole qui est en train de transiter vers Bénin, quand on vend notre pétrole, qu'aujourd'hui, les devises, il faudrait nécessairement que ça passe par la France, les mains de la France, avant que nous, on nous donne ce qu'ils veulent nous donner. Je vous explique très simplement. Comme si vous avez une chèvre, vous l'amenez au marché, vous discutez avec l'acheteur et que vous êtes entendu si nous sommes, supposons, 20 000 francs. Mais il y a un gaillard caché quelque part avec un gourdet. Au moment de faire la transaction, au moment de vous payer, celui qui va venir pour dire non, amenez l'argent. C'est à moi de lui donner parce que c'est à moi la devise. Donc du coup, toi tu as vendu ta chèvre à 20 000 francs, à peine tu vas te retrouver avec 10 000 francs. Parce que la France garde. Donc le gaillard là c'est la France. Juste parce qu'il a une même mise sur le franc CFA. Donc c'est pour cela que la souveraineté que nous sommes en train de chanter, le combat que nous sommes en train de faire, cette souveraineté doit passer nécessairement par la souveraineté monétaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de chasser le colon sur notre territoire. Ce qui nous reste, il faut quitter cette monnaie satanique qui est en train encore de nous engouffrer dans la pauvreté. Nous ne sommes pas pauvres. Le Niger est extrêmement riche. Et même certains leaders politiques l'ont dit, que le Niger est extrêmement riche. Nous sommes riches. Mais malheureusement, ce n'est même pas un problème de gouvernance, mais c'est un problème de colonisation. Et la monnaie fait partie de ces leviers-là qu'il faudrait revoir. Et les penseurs, les savants l'ont dit, avoir une monnaie, c'est une affaire de 3 jours pour un État. Le temps de prendre les dispositions juridiques pour créer la monnaie, le temps de l'imprimer et le temps de mettre ça en circulation. Et que nous pensons que les pays de l'Alliance des États du Sahel sont capables en 3 jours pour avoir leur propre monnaie. Et les dépôts, tout ce que nous avons de l'or, nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole, nous avons tout ce dont un pays a besoin pour effectivement créer sa monnaie. Mais pourquoi ne pas aller dans ce sens? Parce qu'il faut démontrer à cette communauté internationale, au lieu de se lamenter, que nous sommes capables de relever le défi, que nous sommes capables d'être aisément souverains, parce que Dieu a créé les conditions pour que le Niger soit un pays extrêmement riche et convoité. Mais le Mali, à l'époque, quand le Mali avait la monnaie, c'est la France qui a fait pieds et mains pour que le Mali revienne dans les francs CFA. Il y a des exemples. Prenons la Guinée de Sékou Touré. Quand Sékou Touré a décidé d'avoir sa monnaie, ils ont effectivement créé toutes les conditions pour que cette monnaie, ce franc guinéen, ne puisse pas exister. Ils ont fabriqué des caisses, des tonnes de monnaie et qu'ils ont injecté dans l'économie guinéenne pour faire chuter cette monnaie-là, pour créer l'inflation et tout ça là. Mais ils ont échoué. Et aujourd'hui, la fierté de la Guinée, c'est cette monnaie qu'ils ont. Aujourd'hui, la fierté du Nigeria, ils ont cette souveraineté sur leur monnaie. La fierté du Ghana,
c'est la même chose. Mais pourquoi nous allons continuer à rester dans l'enclos? On crie, on crie, on crie, on ne veut pas de vous, partez, 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 vous êtes en train de partir, et on continue à rester dans l'enclos. Mais pourquoi? Aujourd'hui, il est même envisageable de quitter l'espace communautaire, la CEDEAO, et que pour notre souveraineté, je pense bien que les autorités du CNSP doivent prendre toutes les dispositions, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes respectés à l'international. Vous avez vu la visite, le sommet en Arabie Saoudite. Vous avez vu quand notre Premier ministre Salih Tounoubou, il les regardait droit dans les yeux. Parce qu'effectivement, ils ont constaté que le Niger est sur la bonne voie. Il y a des sacrifices à faire, on est en train de faire ces sacrifices-là. Notre peuple est résilient. Donc, il faudrait nécessairement aller vers des actions comme ça. Si on reste, on dit non, écoutez, on va voir, on va changer, on va négocier, on va faire telle chose, on va faire telle chose, et puis la CEDEAO va venir, machin, et tout ça là. Non. Quand la CEDEAO va revenir au Niger, il faut que la CEDEAO sache que nous sommes un pays indépendant, un pays autonome, un pays souverain, et que qui que ça soit viendra. Vous savez, dans la réflexion d'une certaine opinion, pense que les États, l'alliance des États du Sahel, comme si on a changé juste des fusils d'épaule et que c'est un autre colon. Mais que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Que nous, les trois pays, on a décidé de conjuguer nos efforts pour endiguer l'insécurité, pour dire non à l'impérialisme français. Ce n'est pas qu'on veut changer un colon par un autre colon. Nous, on s'en fout de qui que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Britanniques, les Américains, les Français. Nous, on veut une coopération gagnant-gagnant. Quand on dit qu'on ne veut pas de la politique française chez nous, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de la coopération française. On a besoin de cette coopération française, mais que ce soit une coopération gagnant-gagnant, contact d'égal à égal. Que la France ne puisse plus se considérer comme notre père ou notre mère qui décide à notre place. Et que dans nos transactions monétaires, que la France ne puisse plus se mêler. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la France ne produit rien. La France profite de nos richesses. Que ce soit à travers la monnaie, que ce soit à travers notre sous-sol, c'est toujours la France qui est libre et qui gère tout ça. Ça suffit. Mais ce qu'il faudrait retirer, le dépôt d'or que la France a, c'est l'or africain. Et qu'aujourd'hui, quand on dit le Mali puisse exporter 55 tonnes d'or par an, c'est beaucoup. Quand on dit le Burkina est capable de faire sortir 30 tonnes d'or, et même ici au Niger, en 2021, 44 tonnes d'or ont été exportées du Niger. Ça, c'est juste l'or. Et le reste, ils ont besoin de notre uranium. Quand la crise nigérienne avait commencé, l'Union européenne était obligée de faire un communiqué pour calmer l'opinion européenne, pour dire que l'Union européenne a suffisamment d'uranium pour continuer à fournir l'électricité et tout ce qu'il y a. Alors que c'est faux. Ils savent qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de notre pétrole. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les années 60. Et c'est ce qu'on a toujours dit à la France. La France est en train de se tromper d'époque, c'est révolu. Je pense même que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée et on n'est pas au Moyen-Âge. Donc les gens doivent comprendre que cette situation-là, c'est fini. On veut traiter avec les pays d'égal à égal. On veut que effectivement les pays puissent respecter notre souveraineté. On veut que aujourd'hui nos pays, que la France ne soit pas là en train de dire que c'est elle la porte-parole de nos pays. Nous avons une voix et on va l'exprimer et on va l'assumer. Et c'est clair qu'à travers cette ligne, nous pensons que nous allons concurrencer les grandes puissances. Moi, je crois en ça. Je ne peux pas vous dire que c'est maintenant. Mais je sais
à l'allure où vont les choses, nous allons réussir. Et le CNSP est sur la bonne voie. Et on pense bien qu'on doit pousser pour qu'on arrive à la fin de l'impérialisme. Et ça doit passer par effectivement l'indépendance monétaire, la souveraineté monétaire. Il faut qu'on ait notre propre monnaie pour évoluer. C'est vrai, on a pu chasser les Français, on est en train de chasser tous les impérialistes sur notre territoire et que nous puissions trouver notre monnaie afin de continuer nos transactions et que nous soyons respectés au concert des nations qui gagnent. Vous savez, quand je regarde le Sahel, j'ai le sentiment, ou bien tous observateurs ont le sentiment qu'au sein du peuple du Sahel, comme s'il y a ce qu'on appelle le rejet de la démocratie. Ce n'est pas un rejet de la démocratie, c'est un rejet de l'élite politique qui a su diriger nos pays de la conférence nationale à aujourd'hui. La politique qu'on considère comme de façon universelle un noble métier où tu te sacrifies pour ton peuple, pour trouver des solutions aux problèmes de ton peuple, mais a été détruit par notre élite politique. Et c'est ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas cette volonté politique de pouvoir agir comme les militaires. Parce que pour eux, je l'ai toujours dit, que quand vous voyez, c'est la France qui change de président chez nous. Quand vous voyez un président, il a le cutis de la France. Et que c'est la France qui a poussé. On le sait, tout ça là. Donc, quelqu'un qui a été élu par la France, est-ce qu'il serait redevable au peuple? Non. Est-ce qu'il a une vision? Non. Il n'a même pas cette volonté politique de transformer les choses. Et c'est pour cela que l'arrivée des militaires au pouvoir, c'est une aubaine pour le peuple nigérien. C'est une occasion en or qui a été donnée au peuple nigérien à transformer les choses afin qu'il n'y ait plus jamais ce genre de comportement. La corruption, le détournement des deniers publics, le népotisme et tout ce que nous avons vécu avec des hommes civils au pouvoir, que ça s'arrête. Et c'est ça, aujourd'hui, l'occasion est donnée. Une transition, pas plus de 3 ans. Et pendant cette durée, je pense bien que nous sommes en mesure de tailler des textes béton et que nous puissions construire des institutions fortes pour que qui que ce soit qui sera élu président de la République ne va pas se transformer en demi-dieu pour avoir droit de vie ou de mort sur un citoyen nigérien. Nous sommes tous égaux et on va créer ces conditions. Il faut qu'on s'y mette pour travailler pour que effectivement le Niger soit un pays qui, on ne peut pas dire démocratique, mais qui a des tendances démocratiques et qui avance, et qu'un pays qui respecte les droits de l'homme, un pays où la juste redistribution des ressources soit équitable, que les gens puissent effectivement. Vous savez, les Nigériens, quand vous les regardez, ils ont besoin de quoi? Ils ont juste besoin de la sécurité. Et ils ont besoin d'un travail à faire. Après ce travail, quand ils ont des enfants, que ces enfants puissent aller dans des écoles. Quand cet enfant tombera malade, qu'il puisse trouver un médecin pour le soigner. Et nous sommes convaincus qu'on peut effectivement créer ces conditions-là. L'argent de notre trésor doit servir à ça, mais pas à remplir les poches des individus. Et c'est tout. Et que nous avons soif de la justice. Et qu'il y ait une justice indépendante. Une justice indépendante qui va répondre aux aspirations du peuple. Que le juge soit en mesure de dire le droit au nom du peuple. Et quand vous voyez ce qui s'est passé, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Les législatifs et les judiciaires sont sous le joug de l'exécutif et le président de la République décide de tout. Donc c'est fini. Donc notre dernier rempart en démocratie doit être la justice. Et la justice doit être indépendante. Et il faut qu'on travaille des textes pour que dorénavant que la justice soit indépendante. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.